sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 3 semaines de ça, on a parlé d'un personnage du XXe siècle. Est-ce que quelqu'un s'en souvient ou pas du tout? Non. On a parlé d'un philosophe du XXe siècle, un philosophe français. Qui se rappelle? Levez la main qui s'en rappelle. Ouais, on a parlé de qui? Jean-Paul Sartre. Eh bien, on va reparler à nouveau de Jean-Paul Sartre, mais cette fois-ci, on va parler de son point de vue sur l'amour. Il y a des personnes qui passent le bac ici, il me semble, ou qui sont en études supérieures, je crois. Bon, ça va être encore une fois des révisions, donc c'est pas plus mal, rester éveillé, ce sera très bien comme ça. Alors, Jean-Paul Sartre, ce qu'on a dit sur lui, c'est que c'est un philosophe du XXe siècle, un philosophe français, qui est un adepte de la théorie de l'existentialisme. Quelqu'un se souvient de l'existentialisme? Qu'est-ce que c'est exactement? Non? Pas du tout? Alors l'existentialisme, en fait, c'est une théorie qui consiste à dire que l'homme est fondamentalement libre. Il est fondamentalement libre de prendre telle ou telle décision, ou de dire telle ou telle chose. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui peut le contraindre à faire ou à dire telle ou telle chose. Ça va? Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu Jean-Paul Sartre, il faut savoir que c'était quelqu'un qui avait une relation assez particulière, une relation amoureuse assez particulière avec Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir était une écrivaine, une philosophe également, et qui également était une adepte de l'existentialisme. Et il faut savoir quelque chose, c'est qu'en fait, la manière dont ils ont construit leur relation, c'était une relation qui était... je dirais, en honneur à la liberté de l'individu. Okay? C'est-à-dire que, pour eux, c'était normal que l'un d'entre eux aille voir ailleurs, pourvu que le partenaire soit au courant. Alors, vous imaginez bien que cette relation n'a pas duré. Cette relation n'a pas duré parce que... Simone de Beauvoir voulait l'exclusivité de la relation de Jean-Paul Sartre, parce que c'est toujours compliqué d'être avec quelqu'un et de savoir qu'il est capable d'aller voir ailleurs. D'autant plus que Jean-Paul Sartre était un éminent enseignant et qu'il était friand des jeunes étudiants. Bon, c'est un fait. Hein. Enfin, je dis juste ça comme ça, c'est un fait. Ça s'est passé exactement comme ça. Et donc, ils se sont séparés, et quelques années plus tard, Jean-Paul Sartre écrit L'être et le néant. C'est un ouvrage, l'un de ses principaux ouvrages. Et dans cet ouvrage, il dit ceci, en ce qui concerne l'amour. Il dit « Aimer, c'est avant tout le besoin d'être aimé. » Je répète, « Aimer, c'est avant tout le besoin d'être aimé. » Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis d'accord avec cette phrase. Et je vais vous prendre un seul exemple. Supposons que, pour celles et ceux qui sont mariés, ou bien qui sont fiancés, ou peu importe, supposons que votre partenaire, vous voulez lui déclarer votre flamme, et vous vous apprêtez à lui dire « je t'aime ». Et ce « je t'aime » il sort instinctivement. Imaginez juste une seule seconde si votre partenaire vous dit « d'accord ». Ou « c'est ta vie, quoi. Enfin, ok, très bien. » On est d'accord que c'est pas très cool, quoi. Enfin, je veux dire, on a vu mieux comme manière de se mettre ensemble, quoi. Et c'est ça, en fait, ce qu'il a voulu dire à travers cette phrase. Aimer, c'est avant tout le besoin d'être aimé. C'est que quand on dit « je t'aime » à quelqu'un, on attend une chose en retour. C'est « moi aussi ». Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que lorsque la question cruciale qui se joue derrière un « je t'aime », c'est « est-ce que toi, tu m'aimes » ? Est-ce que toi, tu m'aimes ? Est-ce que toi et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne nos relations ? En ce qui concerne notre relation, pardon. Et une fois que cette personne-là vous dit « moi aussi »,
et ben c'est à ce moment-là que vous vous sentez pousser des ailes, pardon. C'est-à-dire que l'amour vous transcende, vous permet de prendre de prendre part à certains projets, etc. Ça va? Et c'est ça qui se joue derrière un je t'aime. Derrière un je t'aime, c'est de savoir est-ce que toi tu m'aimes? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le Seigneur nous a créés fondamentalement libres. Et il nous a créés fondamentalement libres et surtout, il nous a donné la liberté de répondre favorablement ou non à son acte d'amour pour chacun d'entre nous. Le Seigneur a pris le risque de nous dire qu'il nous aime et qu'en retour, on puisse lui dire « bah pas moi ». Ou bien « oui, je t'aime, mais pas de manière aussi intense que toi ». Et c'est ça qui se joue ici, c'est ça qui se joue dans tous les récits bibliques. Et cette preuve d'amour-là, le Seigneur l'a manifesté dans le don de soi. Et le don de soi, il en a fait un mémorial, une cérémonie qu'il a partagée avec ses disciples et qui fait que ses disciples sont devenus les premiers annonciateurs de l'amour totalement irraisonné de Dieu pour l'humanité tout entière. Nous avons lu tout à l'heure Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Et pour reprendre un petit peu le contexte, il faut savoir que nous sommes à comme vous le savez, nous sommes à une période de fin du ministère du Christ. Et c'est un moment extrêmement triste et qui est rempli et qui est marqué par la trahison. Il y a les autorités qui veulent le livrer. Il sait d'ores et déjà qu'il y a l'un parmi ses principaux collaborateurs qui va le livrer aux autorités. Et d'ailleurs, il a fait cette annonce publique qu'il y a une personne parmi ses disciples qui va le livrer et qui va le livrer à la mort. Et ce repas, c'est une invitation à tous. Ce repas est une invitation à tous les disciples, y compris celui qui l'a trahi. Ce repas signifie « je vous aime », vous, chacun d'entre vous, y compris la personne qui va me trahir. C'est-à-dire que même à la personne qui va le trahir, il lui dit « je sais exactement ce que tu t'apprêtes à faire, et malgré ce que tu t'apprêtes à faire, je t'aime quand même. » Ça va? Mais il y a une signification derrière le pain et derrière le vin. Et dans Matthieu chapitre 14 et Matthieu chapitre 15, on ne va pas le lire maintenant parce que ça va être beaucoup trop long, mais il y a un partage de pain. Et dans ce partage de pain, il y a une bénédiction. Mais ce partage ne se fait pas avec Jésus tout seul. Jésus donne l'ordre à ses disciples de partager ce pain avec les personnes qui sont autour d'eux. Cela signifie une chose, c'est que non seulement les disciples devaient s'imprégner de ce corps du Christ, mais aussi devaient le partager. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne doit pas rester ici, dans les 4 murs dans cette église, mais doit être répandue absolument partout. Et il y a aussi cette signification du sang du Christ. Et celui-ci aussi doit être partagé, parce qu'il est la manifestation la plus concrète de l'amour totalement irraisonné de Dieu pour l'humanité. Et il y a aussi une symbolique derrière ce sang qui se situe dans Lévitique chapitre 17, verset 11. Est-ce que quelqu'un peut me lire Lévitique chapitre 17, verset 11?
Merci beaucoup. Ce verset nous dit que le sang est la symbolique qui représente l'être intérieur d'un être humain. C'est-à-dire que, en d'autres termes, sans le sang, sans l'être même de Jésus, eh bien, il ne peut pas y avoir d'alliance. Il ne peut pas y avoir de relation entre Dieu et le reste de l'humanité, entre le Seigneur et les disciples. Il ne peut pas avoir de relation profonde, vraie, authentique, si quelqu'un ne verse pas du sang. Et voici ce que les disciples devaient témoigner, c'est de cet amour totalement irraisonné de Dieu pour l'humanité, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles Dieu peut aimer chacun d'entre nous. Il nous aime, un point, c'est tout. Et peu importe ce qu'on est capable de faire de positif ou de négatif, l'amour de Dieu reste le même pour chacun d'entre nous. Et c'est ça que les disciples devaient partager à travers leurs faits et leurs paroles, c'est cet amour totalement irraisonné de Dieu jusqu'à sacrifier son propre fils. Et cet amour fou devait pour les disciples et aussi pour nous aujourd'hui nous permettre de retrouver un certain élan de la vie, de revoir le présent avec un regard un peu plus compatissant, un peu plus neuf, de regarder notre passé sans pour autant être inquisiteur, sans pour autant être malveillant envers nous-mêmes, mais avoir ce regard de bienveillance en nous disant que peu importe ce qui s'est passé avant et peu importe ce qui se passe aujourd'hui, peu importe ce qui se passera à l'avenir, je t'aime, un point, c'est tout. Et je vais m'arrêter là, Serge Ami, mais avant ça, je vais conclure en vous disant ceci. Nous sommes dans une société, et on le voit un peu partout, et malheureusement c'est aussi le cas dans nos églises, nous vivons dans une société où la majeure partie des personnes que l'on croise ont un réel problème avec l'amour. Beaucoup de personnes ne savent pas aimer. Beaucoup de personnes ont du mal à recevoir l'amour des autres. Beaucoup de personnes ont une image totalement déformée de Dieu. Et par conséquent, beaucoup de personnes ne croient absolument plus en Dieu. Alors cette cérémonie, c'est aussi et surtout pour nous faire comprendre que nous sommes les premiers annonciateurs de cet amour fou et irraisonné de Dieu pour chacun d'entre nous. Et cette cérémonie, c'est aussi pour nous remémorer que nous avons un message à faire parvenir au monde entier, peu importe qui nous sommes, en leur disant qu'il existe quelqu'un qui vous aime, peu importe ce que vous avez fait avant et peu importe ce que vous faites maintenant, et que cela ne va pas changer. Alors, pensons à cela lorsque nous allons procéder à la suite de cette cérémonie. Pensons à cela, pensons au fait que nous avons ce message à apporter à ce monde et qu'en prenant ce repas-là, nous sommes les premiers annonciateurs de ce message. Je vous invite à prendre place dans les salles annexes pour le lavement des pieds et puis pour la suite du programme ici dans la chapelle. Lisons dans 1 Corinthiens 11, le verset 23 à 24. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, c'est ici mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Prions.
Seigneur Dieu, nous voici devant toi. Tu nous as appelés, Seigneur, à nous rappeler de cet instant que tu as fait avec tes disciples. Tu nous as laissé l'exemple, Seigneur. Et nous voici devant toi, Seigneur, pour nous rappeler ce moment où tu t'es donné pour chacun de nous. Au moment que tu as dit oui, que tu veux nous sauver tous. Alors, Seigneur, nous te demandons à cet instant d'être avec nous, de nous assister, de nous permettre, Seigneur, de comprendre ce que tu avais fait avec tes disciples et que nous puissions, Seigneur, toujours nous rappeler de ce moment-là. Reste avec nous, accompagne-nous. Au nom de Jésus, pour ta gloire, on t'a prié. Amen. J'invite les personnes qui veulent participer à ce moment de communion de rester debout le temps que les diacres repassent dans les rangs. Et pendant ce temps, nous allons chanter « Attaché à la croix pour moi ». Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente, il s'élève pour mourir sur la attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, Dieu prie pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Nous lisons dans toujours 1 Corinthiens 11, versets 25 et 26, ce qui est dit. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. » Je vous invite à vous prosterner pour la prière. Quelle merveilleuse commémoration que de vivre ce sang à travers le vin qui a été versé pour chacun de nous.
Ta parole dit, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous te remercions de savoir que ton sang qui a coulé sur la croix nous a donné le pardon. Et nous vivons pleinement ce pardon en toi. Ce matin, alors que nous venons à la table, nous avons déjà mangé le pain. Puisse ce nouveau départ, cette nouvelle alliance s'imprégner dans nos vies, afin que ton nom soit glorifié. Merci pour ce symbole, merci pour cette commémoration qui nous rappelle l'immense souffrance que tu as pris pour chacun de nous. Bénis-nous en ce matin et fortifie-nous et permets-nous de vivre ces temps qui viennent avec l'assurance que tu es avec nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. On va reprendre attaché à la croix à partir de la 3e strophe. On y va ensemble. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités, brisé et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères. Mon sauveur se rendit au ciel. Il revint au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. On va reprendre attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré.
Et nous allons vous inviter à chanter alors que les diacres et les diaconesses finissent le service. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ensemble. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Nous sommes la reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Nous sommes la reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance. Ma reconnaissance, Jésus. Avec nous, plus fort. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Ainsi, ils placeront mon nom sur les Israélites et je les bénirai.